Je me réveille chaque matin à 6h30. C'est une habitude que j'ai prise quand je travaillais à l'hôpital. J'ai été infirmière au CHU de Nantes pendant 35 ans. Et même maintenant, 2 ans après ma retraite, mes yeux s'ouvrent avant que le réveil ne sonne. Parfois, je reste allongée quelques minutes, à écouter le silence de la maison avant de sortir doucement du lit. Mon fils, Mathieu, et sa femme, Mélanie, dorment dans la chambre principale au premier étage, et mes petits-enfants dans leur chambre de l'autre côté du couloir. Moi, je dors dans l'ancienne chambre d'amis au rez-de-chaussée, à côté de la buanderie. Ce sera plus pratique pour toi, maman, avait dit Matt en m'installant ici après la mort d'Henri. J'avais 65 ans. J'en ai 67 maintenant, mais parfois, j'ai l'impression d'en avoir 100. Ma chambre est petite, mais j'ai essayé de la rendre confortable. Quelques photos sur la commode. Henri dans son uniforme de pompier. Le petit Matt à la pêche. Notre photo de mariage. Une étagère avec des romans policiers usés, ma faiblesse. Une télé que je n'allume presque jamais. Un miroir devant lequel je tresse chaque matin mes cheveux gris en un chignon soigné. La crème pour les mains à la lavande est mon seul luxe. J'ai tout donné ou vendu en venant ici. Pourquoi as-tu besoin de tant de choses, maman? Ce n'est pas un entrepôt, avait dit Mélanie en regardant mes cartons. Sans faire de bruit, pour ne réveiller personne, j'enfile mes chaussons et me glisse dans le couloir. Ma première mission du matin, le café. Pendant que l'eau chauffe, je sors les ingrédients du petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est jeudi, ce qui veut dire que Léa et Lucas voudront des pancakes. Lucas a 11 ans, il s'autorise encore des plaisirs d'enfant. Léa, à 14 ans, compte déjà les calories et grimace à chaque goutte de sirop d'érable, mais elle en mange quand même 3 en cachette quand elle pense que personne ne la regarde. Alors que je mélange la pâte, j'entends la porte de la salle de bain claquer à l'étage, suivie des pas lourds de Matt. Il se lève toujours en deuxième. Mélanie aime faire la grasse matinée, même si elle doit être au travail à 9h, tout comme Matt. Bonjour, maman, dit Matt en entrant dans la cuisine dans son peignoir gris. Il a l'air fatigué, comme s'il n'avait pas assez dormi. Je lui souris. Bonjour, mon chéri. Le café est prêt et les pancakes le seront dans 5 minutes. Il hoche la tête, se verse un café et s'assoit à table, plongé dans son téléphone. Les infos, les emails, autre chose? Je ne demande jamais. Quand Matt était petit, nous parlions chaque matin au petit déjeuner de ses rêves, de ses projets, de l'école. Maintenant, il y a un mur entre nous. Mon garçon a grandi. Il a sa propre vie, ses propres soucis. Je le comprends, mais cette époque me manque. N'oublie pas que tu as la réunion parents-prof de Léa aujourd'hui, dis-je en posant la première fournée de pancakes sur une assiette. Matt lève les yeux de son téléphone. Quoi? Ah, oui. C'est Mélanie qui ira. Je pourrais y aller si vous êtes occupé, je propose, en essayant de garder une voix neutre. Matt fronce les sourcils. Non, maman. Les profs veulent voir les parents, pas les grands-mères. Je hoche la tête et me retourne vers la cuisinière. Mon fils a toujours été un bon garçon. Quand Henri est mort, Matt a insisté pour que je vienne vivre avec eux. Tu ne devrais pas vivre seule, maman, disait-il à l'époque. J'étais reconnaissante, mais depuis 2 ans, quelque chose a changé. Matt est devenu plus froid. Peut-être est-ce à cause de Mélanie. Ou peut-être que je suis juste devenue un fardeau. Cette pensée me pique au fond de la poitrine. J'entends du bruit à l'étage. Les enfants sont réveillés. 1 minute plus tard, ils déboulent dans la cuisine. Lucas, ébouriffé dans son pyjama de super-héros, et Léa, déjà habillée pour le collège, son téléphone à la main. « Mamie, tu as fait des pancakes ?» s'exclame Lucas en grimpant sur une chaise. « Bien sûr, mon chéri. » Je souris, en poussant une assiette vers lui. « Aux myrtilles, comme tu les aimes. » Léa s'assoit et lance un regard suspicieux aux pancakes. « Il y a combien de calories là-dedans ?» Aucune idée, répond Matt sans lever les yeux de son téléphone. Mange ou ne mange pas, mais ne sois pas en retard au collège. Léa soupire et prend quand même un pancake. Je continue à cuisiner, écoutant la conversation de mes petits-enfants. Lucas parle de son projet de science, et Léa d'un réseau social que je n'essaie même pas de comprendre. Matt hoche la tête de temps en temps, mais ne semble pas vraiment s'intéresser. Quand Mélanie entre dans la cuisine, l'atmosphère change. Elle est toujours impeccable. Ses cheveux bruns sont coiffés, son maquillage parfait, et ses vêtements semblent sortis d'un magazine. « Bonjour tout le monde »,
dit-elle en se dirigeant directement vers la machine à café. Bonjour, Mélanie, je réponds. Des pancakes. Elle secoue la tête. Juste un café. J'ai une réunion à 9 heures. Mélanie travaille dans une compagnie d'assurance. Elle est fière de sa réussite et répète souvent qu'une carrière, c'est la liberté. N'oublie pas la réunion parents-prof, lui rappelle Matt. Mélanie fronce les sourcils. Mince, j'avais complètement oublié. J'ai un client à 17 heures. Je peux y aller. Je propose à nouveau. Mélanie me regarde comme si elle venait de me remarquer. Non, Éléonore, merci. Je vais décaler le rendez-vous. Elle ne m'appelle jamais maman ou belle-maman, juste par mon prénom, comme si j'étais une locataire. D'accord, je réponds doucement. Le petit déjeuner se termine rapidement. 20 minutes plus tard, la cuisine est vide. Matt emmène les enfants à l'école, et Mélanie part dans sa voiture. Je reste seule au milieu de la vaisselle sale. Le nettoyage prend une demi-heure. Puis je lance une lessive, sors la viande du congélateur pour le dîner et fais une liste de courses. La routine me calme. Vers 11 heures, le téléphone sonne. C'est Paulette, ma voisine de mon ancienne maison. C'est la seule qui m'appelle encore juste pour papoter. Éléonore, ma chère, comment vas-tu? Sa voix est joyeuse malgré ses 80 ans. Comme d'habitude, Paulette, je réponds. Et toi? Oh ma chère, tu ne vas pas le croire. Ces fainéants de la voirie ont encore éventré toute la rue. Paulette me raconte ses batailles avec les services municipaux, sa nouvelle voisine, son chat. Parler avec elle est une bouffée d'air frais. Quand est-ce que tu viens nous voir? Demande-t-elle enfin. Tu manques aux filles du club de lecture. Je soupire. Je ne sais pas, Paulette. J'ai tant à faire. À faire, ricane-t-elle. Éléonore Barrault, ne me raconte pas d'histoire. Tu les laisses juste te transformer en femme de ménage. J'aide ma famille, je me défends. C'est normal. C'est normal d'aider. Ce n'est pas normal de devenir invisible, rétorque Paulette. Viens jeudi. On se retrouve chez Maryse pour discuter du dernier test Gerritsen. J'hésite. Comme nos réunions me manquent. D'accord, je vais essayer de venir. Après avoir parlé à Paulette, je sors dans le petit jardin derrière la maison. J'ai seulement obtenu une petite parcelle. L'essentiel, c'est que ce soit propre, avait dit Mélanie. Je désherbe les pétunias quand j'entends la porte arrière claquer. C'est Matt. Étrange. Maman, tu es là, dit-il en s'approchant, des papiers à la main. Quelque chose ne va pas. Matt sourit, mais il semble mal à l'aise. Non, tout va bien. C'est juste que Mélanie et moi voulions te parler. Dans le salon, il me fait asseoir sur le canapé. Il est visiblement nerveux. Maman, tu te souviens qu'on a parlé du voyage au Mexique? Je hoche la tête. Eh bien, on a décidé d'y aller en juin. Pour 2 semaines. On a réservé un hôtel à Cancun. C'est merveilleux. Les enfants seront ravis. Matt se racle la gorge. Oui, mais, tu sais, c'est assez cher. 4 billets d'avion, l'hôtel. Je commence à comprendre. Tu veux que j'aide avec l'argent? Matt a l'air à la fois gêné et soulagé. Si tu peux, maman. Ton aide serait très appréciée. J'y pense. Après la mort d'Henri, il me restait des économies. Pas une fortune, mais assez pour vivre modestement, en plus de ma retraite. Je ne dépense presque rien en vivant avec Matt. Bien sûr, je vais aider, dis-je enfin. De combien avez-vous besoin? Il m'annonce un montant, et j'ai du mal à ne pas sursauter. C'est presque un tiers de mes économies. Mais c'est mon fils. D'accord. Je virerai l'argent sur ton compte. Matt sourit et me serre la main. Merci, maman. Tu es la meilleure. Je lui souris en retour, mais quelque chose à l'intérieur de moi s'inquiète. Vous allez loger où? Dans 2 chambres. Matt hoche la tête. Oui. Une pour Mélanie et moi, et une pour les enfants. Oh. Je n'ai pas le temps de finir ma question. Maman, on s'est dit que tu devrais peut-être venir avec nous. Je le regarde, surprise. Moi? Mais tu as dit 4 billets. Oui, mais... Matt hésite. On s'est dit que ça te ferait du bien de changer d'air. Et puis, les enfants seront plus tranquilles avec toi quand Mélanie et moi sortirons le soir. Alors c'est ça. Ils ont besoin d'une baby-sitter pour leurs vacances.
J'y réfléchirai, je réponds prudemment. Il n'y a rien à penser, maman, sourit Matt. Tu mérites une pause. Et on paiera ton billet, ne t'inquiète pas. Avec mon argent, que je vais leur donner. Mais ça, je ne le dis pas. D'accord, Matt. Si tu veux que je vienne, je viendrai. Il a l'air satisfait. Super. Je vais le dire à Mélanie, elle sera ravie. J'en doute, mais je ne discute pas. Le soir, au dîner, Mélanie annonce la nouvelle aux enfants. On part au Mexique en juin. 2 semaines à la plage. Les enfants crient de joie. Est-ce que mamie vient aussi? Demande Lucas. Mélanie sourit, mais ses yeux restent froids. Oui, mamie vient aussi. Il faut bien que quelqu'un vous surveille quand papa et moi voudrons sortir. Cool! S'exclame Lucas. Mamie, tu sais nager? Il y aura l'océan. Oui, mon chéri, je lui souris. Ton grand-père m'a appris il y a très longtemps. Éléonore, me dit Mélanie, il faudra te faire un passeport. Tu en as un? Je secoue la tête. Non, Henri et moi ne sommes jamais allés à l'étranger. Alors fais-le au plus vite, note Mélanie sur son téléphone. Et il faudra t'acheter des vêtements adaptés. Il fait chaud là-bas. Elle regarde ma simple tenue de maison avec une désapprobation évidente. Je peux m'acheter mes propres vêtements, Mélanie, j'objecte doucement. Bien sûr, hausse-t-elle les épaules. Prends juste des choses pas trop démodées. On descend dans un bel hôtel. Je hoche la tête, réprimant l'envie de dire quelque chose de cinglant. Après tout, c'est leur voyage. Je ne suis qu'une invitée. Une invitée qui paie un tiers des frais et qui servira de baby-sitter, mais une invitée quand même. Les semaines suivantes se passent en préparatifs. Je fais mon passeport, j'achète quelques robes d'été et je vire l'argent sur le compte de Matt. Un soir, Mélanie étale des brochures sur la table. Éléonore, que penses-tu d'une excursion aux pyramides Maya? C'est une journée entière. Assez fatigant. Ça a l'air intéressant. J'aimerais bien y aller. Mélanie jette un coup d'œil à Matt. Peut-être que tu ferais mieux de rester à l'hôtel avec Lucas. Il va s'ennuyer à marcher dans des ruines toute la journée. Non, c'est pas vrai, proteste Lucas. Je veux voir les pyramides, moi aussi. Chérie, il fait très chaud et c'est une longue marche, dit Mélanie. Mais je veux voir les pyramides, insiste Lucas. D'accord, cède soudainement Mélanie. Alors on ira tous ensemble. Si mamie est fatiguée, elle pourra retourner dans le bus et nous y attendre. Je contiens mon irritation. Je ne suis pas handicapée, Mélanie. Je peux très bien supporter l'excursion. Bien sûr, sourit-elle, son faux sourire. C'est juste que je m'inquiète pour toi. La veille du départ, Paulette appelle. Éléonore, tu as oublié notre réunion de jeudi. Je me couvre les yeux de la main. J'avais vraiment oublié. Paulette, je suis désolée, mais je ne peux pas. Nous partons pour le Mexique demain. Le Mexique. Paulette semble surprise. Un voyage en famille. Matt m'a invité à venir avec eux. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, s'adoucit sa voix. Tu avais bien besoin d'une pause. Le jour du départ arrive. Nous quittons la maison à 4 heures du matin. Les enfants sont somnolents mais excités. En m'installant dans le taxi, je me tourne pour un dernier regard sur la maison. Je me demande si quelque chose changera après ce voyage. Est-ce que Matt redeviendra le fils attentionné qu'il était? Est-ce que Mélanie s'adoucira envers moi? Au fond de moi, j'espère que ce voyage nous aidera à redevenir une vraie famille. Si seulement j'avais su à quel point je me trompais. Cancun nous a accueillis avec un soleil aveuglant et un air chaud et humide. Éléonore, tu viens. La voix de Mélanie me sort de ma rêverie. Elle tapait déjà du pied à côté de la navette. L'hôtel dépassait toutes mes attentes. Un immense complexe de bâtiments blancs. Nos chambres étaient dans des bâtiments différents. La leur, avec vue sur l'océan. La mienne, dans le bâtiment le plus éloigné, avec vue sur le jardin. Ce sera plus pratique comme ça, a expliqué Mélanie. Ma chambre était confortable, bien que petite. Après le long vol, je n'aspirais qu'à une douche et du repos, mais ce n'était pas au programme. Maman. Matt a frappé à la porte. Les enfants veulent aller à la plage. Mélanie et moi pensions explorer les environs. Tu peux les surveiller 1 heure? L'épuisement pesait lourdement sur mes épaules, mais j'ai souri. Bien sûr, mon chéri. Donne-moi 10 minutes.
La plage était magnifique. Sable blanc, eau turquoise. Lucas s'est précipité dans les vagues, tandis que Léa avançait prudemment. Je me suis installée sur un transat, les regardant. Tout semblait parfait, mais un malaise persistait. « Mamie, viens avec nous !» a crié Lucas. Je suis entrée dans l'eau. Sa douce chaleur a commencé à dissiper la tension des dernières semaines. 1 heure s'est transformée en 2, puis 3. Matt et Mélanie ne revenaient pas. Le soleil commençait à descendre. Les enfants avaient faim et mes forces déclinaient. Nous n'avons pas trouvé Matt et Mélanie dans l'immense restaurant de l'hôtel. J'ai dîné avec les enfants, puis je les ai ramenés dans leur chambre. « Mamie, tu peux y aller », a dit Léa. « Je ne suis pas un bébé. Je vais surveiller Lucas. »« Tu es sûre ? Je peux rester jusqu'à ce que tes parents reviennent. » Léa a haussé les épaules. « Ils rentrent souvent tard. J'ai l'habitude. » Il y avait une telle lassitude d'adulte dans sa voix que mon cœur s'est serré. De retour dans ma chambre, le sommeil ne venait pas. Mon téléphone a vibré. Un message de Matt. « Maman, on a rencontré un couple sympa de Chicago. On dîne avec eux. Les enfants vont bien ?» J'ai répondu par un bref « oui », et j'ai posé mon téléphone. Les 3 jours suivants ont suivi le même schéma. Le matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble, puis Matt et Mélanie trouvaient des prétextes pour me laisser les enfants. Je passais du temps avec eux, apprenant à mieux les connaître, mais je me sentais plus comme une nounou en service qu'une vacancière. Le 4e jour, nous avions prévu une excursion aux ruines de Tulum. J'espérais secrètement que ce serait une vraie sortie en famille. « Éléonore, tu es sûre de vouloir venir ?» a demandé Mélanie au petit déjeuner. « Il va faire très chaud. »« Je veux y venir », ai-je répondu fermement. L'excursion était magique. Les ruines antiques sur fond de mer turquoise. Notre guide était fascinant. Même Léa a levé les yeux de son téléphone. « Incroyable, n'est-ce pas ?» ai-je dit à Matt devant le temple principal. Il a hoché la tête distraitement, regardant Mélanie qui discutait avec un autre couple. « Matt !» a appelé le guide. « Une photo de famille devant le temple. »« Oh, oui, bien sûr. » Matt a fait signe à Mélanie. Nous nous sommes placés devant le temple. Matt, Mélanie, les enfants, et moi, sur le côté. Le guide a pris quelques photos. Puis, Mélanie lui a demandé d'en prendre une juste de 4. « Éléonore, tu veux bien tenir nos sacs ?» m'a-t-elle demandé. J'ai pris les sacs et je me suis écartée, les regardant sourire à l'objectif. La famille parfaite en vacances. Sans moi. Après l'excursion, nous sommes rentrés à l'hôtel. « Je vais à la piscine », a annoncé Mélanie. « Matt, tu viens ?»« Bien sûr », a-t-il hoché la tête, puis il s'est tourné vers moi. « Maman, ça ne te dérange pas de surveiller les enfants ? » Mais je pensais que nous allions passer la journée ensemble. « Maman », a baissé la voix Matt. Mélanie et moi n'avons presque jamais de temps seuls. On a besoin d'un peu de temps pour nous. Tu comprends, n'est-ce pas ? J'ai soupiré. Très bien, allez-y. J'ai passé plusieurs heures sur la plage avec les enfants. Jason s'est endormi rapidement, et Léa et moi nous sommes assises sur le balcon. « Mamie » a-t-elle dit soudainement. « Tu aimes le Mexique ? » « Beaucoup. C'est magnifique ici. Et tu aimes être avec nous ?» Sa voix était hésitante. « Bien sûr, ma chérie. Pourquoi demandes-tu ça ?» Léa a haussé les épaules. « Maman a dit à papa qu'on n'aurait pas dû t'emmener, que tu ne cadrais pas avec les vacances. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai essayé de garder un visage calme. « Quand a-t-elle dit ça ?»« Hier soir », a dit Léa. Ils pensaient que je dormais, mais je les ai entendus parler sur le balcon. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de gérer la douleur. Parfois, les adultes disent des choses qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'ils ressentent. « Ta mère est juste fatiguée. »« Non », a secoué la tête Léa. « Elle le pense vraiment. Elle le dit tout le temps. »« Tout le temps », ai-je répété. « Ben, à la maison, » a expliqué Léa. « Quand tu n'es pas là, elle dit que tu la gênes, que tu fais tout de travers. » Elle s'est tue brusquement. « Je suis désolée, mamie. Je ne voulais pas te faire de peine. » J'ai trouvé la force de sourire. « Tu ne m'as pas fait de peine, ma chérie. Merci d'avoir été honnête. » J'ai passé le reste de la journée comme une automate. Le ressentiment, la colère, la déception.
Matt et Mélanie ne sont pas venus pour le dîner. Je suis retournée dans ma chambre, mais le sommeil ne venait pas. Les mots de Léa tournaient en boucle dans ma tête. On n'aurait pas dû t'emmener. Tu ne cadres pas avec les vacances. À un moment, j'ai entendu des rires et des voix sous mon balcon. En regardant, j'ai vu Matt et Mélanie qui rentraient. Ils marchaient bras dessus, bras dessous. Tu as vu leur tête quand tu leur as parlé de ta mère. La voix de Mélanie était plus forte que d'habitude. Oh, comme c'est gentil d'avoir emmené votre mère. Si seulement ils savaient. Mélanie, plus bas, a tenté de la calmer Matt. Plus bas? A-t-elle mimé. Tu as peur que ton fardeau t'entende? Elle doit déjà dormir. Les vieux se couchent tôt. Honnêtement, Matt, elle gâche toutes les vacances. Je veux me détendre, mais à la place, je me demande constamment si ta mère ne sera pas vexée. Elle surveille les enfants, a dit Matt, hésitant. Ça nous aide. Ouais, elle ne sert qu'à ça, a ricané Mélanie. Mais elle pourrait le faire sans ce regard de reproche constant. Comme si on était de mauvais parents parce qu'on veut un peu de liberté. Ils avaient presque disparu quand Mélanie s'est arrêtée, regardant droit vers mon balcon. Je me suis instinctivement reculée dans l'ombre. Tu sais, a-t-elle continué en se tournant vers Matt. Après ce voyage, il faudra qu'on ait une discussion sérieuse à propos de ta mère. Je ne peux plus vivre comme ça. Soit elle va en maison de retraite, soit on lui trouve un appartement. Elle n'a pas sa place chez nous. Mélanie. La voix de Matt était lasse. Pas maintenant. On est en vacances. Justement. Parce que même en vacances, elle arrive à être un fardeau. Pense Y, d'accord? Ils ont disparu au coin du chemin, et je suis restée sur le balcon, sentant les larmes couler sur mes joues. Un fardeau. Voilà ce que j'étais devenue pour mon fils et sa famille. Le lendemain matin, j'avais mal à la tête et le cœur lourd. Un seul mot pulsait dans mon esprit. Fardeau. J'ai rejoint la famille pour le petit déjeuner. On a l'opportunité de faire une excursion de 2 jours dans le Yucatan, a dit Mélanie. Chichén Itzá, le cénote Iqui. Fantastique. Ça a l'air intéressant, ai-je dit. Quand est-ce qu'on part? Matt et Mélanie ont échangé un regard. En fait, maman, a commencé Matt. On pensait que ce serait mieux que tu restes à l'hôtel. Le voyage est assez fatigant. Je ne me fatiguerai pas, ai-je protesté. J'aimerais vraiment voir Chichén Itzá. Ce n'est pas que ça, a dit Mélanie avec un sourire compatissant. Le programme est assez extrême. Et puis, pour être honnête, a hésité Matt, l'excursion est déjà réservée pour 4 personnes. Le sang a quitté mon visage. Vous avez déjà tout décidé. C'est un hasard, s'est empressée d'expliquer Mélanie. Hier, on a croisé le directeur d'une agence qui nous a dit qu'il restait 4 dernières places pour aujourd'hui. Et vous avez décidé que je devais rester, ai-je dit, constatant le fait. Je me suis levée. Alors je ne vais pas vous déranger. Je vais faire un tour sur la plage. Maman, tu n'es pas fâchée. J'ai souri. Bien sûr que non. Amusez-vous bien. Mentir me venait facilement. Trop facilement. Je les ai accompagnés jusqu'au bus, leur faisant signe jusqu'à ce qu'ils disparaissent. De retour dans ma chambre, je me suis assise sur le lit. 2 jours de solitude complète dans un pays étranger. C'était à la fois effrayant et étrangement libérateur. À la piscine, je me sentais complètement à l'écart, une femme seule abandonnée par sa propre famille. Le soir, au restaurant, j'ai cherché une place. La seule table libre était pour 2. Excusez-moi, ça vous dérange si je me joins à vous? Une femme de mon âge, les cheveux gris et des yeux bruns vifs, se tenait à côté. Bien sûr, asseyez-vous, ai-je dit. Margaret Wilson, mais tout le monde m'appelle Maggie. Éléonore Barrow. Vous êtes écossaise? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle souri. Et vous, américaine, n'est-ce pas? De Seattle. A-t-elle dit. Ah, l'original, ici, on va dire, de France. De Nantes. Oh, j'y suis allée plusieurs fois. C'est une ville magnifique. Nous avons commencé à discuter. Maggie était veuve, comme moi. Son mari était décédé il y a 5 ans, et depuis, elle voyageait beaucoup. La vie est trop courte pour rester à la maison à s'apitoyer, a-t-elle dit. Vous êtes ici seule? A demandé Maggie. J'ai hésité. Non, avec ma famille. Mon fils, sa femme et leurs enfants.
Ils sont juste partis pour une excursion de 2 jours. Et ils ne vous ont pas emmené? A haussé un sourcil Maggie. Ils pensaient que ce serait difficile pour moi. Ai-je tenté de sourire? Maggie m'a regardé attentivement. Et à quelle fréquence prennent-ils des décisions pour vous? J'ai ouvert la bouche pour protester, mais à ma grande surprise, j'ai lâché, tout le temps. Maggie a hoché la tête. Je m'en doutais. Vous savez, Éléonore, j'ai un fils aussi. Quand mon mari est mort, il a décidé qu'il devait s'occuper de moi. Il a commencé à contrôler chacun de mes gestes, chaque centime que je dépensais. Avec les meilleures intentions du monde, bien sûr. Et qu'avez-vous fait? J'ai vendu la maison, a-t-elle répondu simplement. J'ai acheté un appartement plus petit dans une autre ville et j'ai commencé à vivre pour moi. Mon fils était furieux. Puis, il a compris que j'avais droit à ma propre vie. Aimer son fils ne veut pas dire le laisser faire de vous une ombre effacée. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du restaurant. Demain, je fais une excursion dans la jungle, a dit Maggie. Voulez-vous venir avec moi? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête avec détermination. Avec plaisir. Le lendemain, Maggie et moi sommes partis dans la jungle. C'était incroyable. Pour la première fois de toutes mes vacances, je ne me sentais pas comme un fardeau, mais comme une vraie personne. Vous avez l'air complètement différente, a remarqué Maggie au retour. Vos yeux brillent. Je me sens différente, ai-je admis. Comme si je me réveillais d'un long sommeil. Le soir, je lui ai raconté la conversation que j'avais surprise. Les mots de Mélanie sur le fardeau. Que allez-vous faire? A-t-elle demandé. Je ne sais pas. Que puis-je faire? N'importe quoi, a dit Maggie. Éléonore, vous êtes une femme libre. Vous avez de l'argent, la santé, l'esprit clair. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai bafouillé, frappé par la simplicité de la question. Qu'est-ce que je voulais? Je veux du respect. Je veux être prise au sérieux. Je veux la liberté. Maggie a souri. Alors, prenez-la. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Au matin, je me suis réveillée avec la certitude que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai appelé la réception et demandé si je pouvais réserver un billet d'avion. Vous voulez un vol aujourd'hui? A demandé le jeune employé. Oui, si possible. Il y a un vol pour Nantes avec une escale à Paris. Il part à 14h30. Je le prends, ai-je dit avec détermination. Pendant qu'on s'occupait de mon billet, j'ai écrit un mot pour Matt, que j'ai demandé à l'employé de lui remettre à son retour. Matt. J'ai décidé de rentrer. Ne t'inquiète pas et profitez de vos vacances. On parlera à ton retour. Maman. De retour dans ma chambre, j'ai fait ma valise. Puis j'ai appelé Maggie pour lui dire au revoir. Le taxi pour l'aéroport roulait le long de la côte. À l'aéroport, j'ai sorti mon téléphone. J'avais quelques appels à passer. Le premier, à Paulette. Paulette, c'est Éléonore. Je rentre. Quoi? Déjà? C'est une longue histoire. Peux-tu venir me chercher à l'aéroport? J'arrive demain à 10h du matin. Bien sûr, ma chérie. Le deuxième appel était à la banque. Le troisième, à l'agent immobilier avec qui Henri et moi avions travaillé, Roland Pasquier. Madame Barrault, quelle bonne surprise. Roland, je veux vendre la maison. Rapidement. Quelle maison? Sa voix était confuse. Vous avez emménagé chez votre fils, si je me souviens bien. Oui, mais la maison est toujours à mon nom, ai-je expliqué. Je ne l'ai jamais transférée à Mathieu. Il y eut une pause. Madame Barrault, êtes-vous sûre de vouloir vendre la maison où vit votre fils avec sa famille? Absolument, ai-je répondu fermement. Et Roland, il faut que ce soit fait avant leur retour de vacances. Nous avons 5 jours. C'est une demande très inhabituelle. Mais techniquement possible si vous êtes bien l'unique propriétaire. Je le suis. Et je pense que vous avez peut-être un acheteur. Vous vous souvenez de Jacques Mercier? Son entreprise s'intéresse toujours au terrain. Oui. Je peux le contacter dès votre retour. S'il vous plaît. Et préparez tous les papiers nécessaires. Quand j'ai terminé l'appel, mon vol a été annoncé. Dans l'avion, regardant la côte du Mexique s'éloigner, je me suis senti libre. Un plan se formait dans ma tête, clair et impitoyable. Je suis désolé, Matt, ai-je pensé. Mais c'est toi qui l'as voulu. Nantes m'a accueilli avec une bruine familière,
presque réconfortante. Éléonore. Paulette m'a fait signe. Dans sa vieille Ford, je lui ai tout raconté. Que vas-tu faire? Vendre la maison, ai-je répondu simplement. Acheter un appartement. Commencer à vivre pour moi. Paulette a sifflé. C'est une grande étape. Matt va être furieux. Je sais. Mais je ne peux plus être un fardeau pour tout le monde. Tu n'as jamais été un fardeau, ma chérie, a serré ma main Paulette. Tu as juste été trop gentille. Tu les as laissés te marcher sur les pieds. J'ai souri faiblement. Alors il est temps de m'affirmer. Dans la cuisine, j'ai sorti la vieille boîte en métal où Henri gardait les papiers importants. Le titre de propriété. Il était bien à mon nom. Roland Pasquier est arrivé à 11 heures. J'ai contacté Jacques Mercier, a-t-il dit. Son entreprise est en effet toujours intéressée. Il prévoit de construire un complexe de maisons de ville ici. Et combien sont-ils prêts à offrir? Roland a nommé un chiffre qui m'a coupé le souffle. Le terrain dans ce quartier a considérablement pris de la valeur, a expliqué Roland. Parfait. De quoi avons-nous besoin? Monsieur Mercier aimerait voir la maison aujourd'hui. Si tout lui convient, nous pourrons commencer à préparer les documents avec le notaire immédiatement. Le reste de la journée fut un tourbillon. Jacques Mercier, un homme de la cinquantaine, a inspecté la maison. Madame Barrault, a dit Mercier avant de partir. Nous sommes prêts à vous faire une offre officielle. Mon avocat et votre notaire auront tous les documents prêts d'ici demain. Plus que parfait, ai-je dit en lui serrant la main. J'ai fait la liste des choses que je voulais emporter. Pas grand-chose. Vêtements, livres, quelques souvenirs. J'ai décidé de laisser tous les meubles à Mathieu et sa famille, sauf quelques pièces sentimentales. Le lendemain, Roland est revenu avec les documents. J'ai signé l'acte de vente. L'acompte de Jacques Mercier a été versé, une somme suffisante pour un premier versement sur mon nouvel appartement. Avec l'aide de la nièce de Paulette, Rachel, agent immobilier, j'ai visité des appartements dans le quartier de la Chésine. Le 4e était parfait. Lumineux, spacieux, avec un balcon. Donnant sur une cour tranquille. Le soir même, j'avais un bail signé et les clés. Les jours suivants, nous avons trié les affaires. J'ai soigneusement emballé les effets personnels de Matt, Mélanie et des enfants dans des cartons. Une entreprise de déménagement a transporté mes affaires. À la fin de la journée, mon nouvel appartement commençait à ressembler à un foyer. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Matt. Maman. Où es-tu? Pourquoi es-tu parti? Matt, je suis à Nantes. Tout va bien. On parlera à ton retour. Tu es fâché qu'on soit parti sans toi? Matt, ne discutons pas de ça au téléphone. Profitez du reste de vos vacances. D'accord, a-t-il accepté à contre-cœur. Le soir avant le retour de Matt, je suis retourné une dernière fois dans l'ancienne maison. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Matt, la maison est vendue. Tous les documents sont chez Maître Dubois, le notaire. La carte de visite de Roland Pasquier est sur la table. Tes affaires et celles de ta famille sont emballées dans des cartons dans vos chambres. Vous avez une semaine pour prendre ce dont vous avez besoin. Maman. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai marché sans me retourner vers la voiture de Paulette. Une nouvelle vie avait commencé. Le matin de leur retour, le téléphone a sonné à 8h30. Maman. La voix de Matt était haletante. Qu'est-ce que tu as fait? Bonjour, Matt. Vous êtes bien rentré? Que veux-tu dire par la maison est vendue, a-t-il presque crié. On vient d'arriver et il y a un homme qui dit que c'est sa propriété maintenant. C'est exact, ai-je dit calmement. J'ai vendu la maison. Mais comment as-tu pu? C'est notre maison. C'était ma maison, Mathieu, ai-je dit fermement. Elle était à mon nom et j'avais tout à fait le droit de la vendre. Silence. Puis j'ai entendu des voix étouffées. Où es-tu maintenant? Je lui ai donné mon adresse. Et Matt, s'il te plaît, laisse les enfants avec quelqu'un. Cette conversation n'est pas pour leurs oreilles. 1 heure plus tard, ils étaient sur le pas de ma porte. Matt et Mélanie. L'épuisement et la colère se lisaient sur leurs visages. Entrez. Nous voulons une explication, a sèchement dit Mélanie. J'ai entendu votre conversation ce soir-là, au Mexique, ai-je expliqué. Quand vous êtes rentrés du restaurant. Mélanie a décrit en détail quel fardeau j'étais,
Et comment, à votre retour, il faudrait soit m'envoyer en maison de retraite, soit me trouver un appartement. Matt s'est tourné vers Mélanie. Tu as dit ça? Elle a haussé les épaules. On avait un peu bu. Tu t'en souviens très bien, ai-je dit calmement. Et ce n'est pas la première fois. Léa m'a dit que lorsque je ne suis pas là, tu te plains constamment que je vous gêne. C'est faux, s'est exclamée Mélanie. Léa ne ment pas. Et puis il y a eu cette excursion dont vous m'avez exclu. Alors, quoi maintenant? A demandé Mélanie. Tu nous as jetés à la rue pour te venger. Non. Je l'ai fait pour enfin commencer à vivre ma propre vie. Quant à vous, j'ai laissé un chèque dans une enveloppe sur la table de la cuisine. Ça devrait suffire pour un apport pour une maison ou un appartement. Matt m'a regardé avec méfiance. Tu nous as laissé de l'argent. Bien sûr. Je ne voulais pas vous punir, Matt. Je voulais juste être libre. Et les enfants? Sa voix tremblait. Ils ont perdu leur maison, leur grand-mère. Ils n'ont pas perdu leur grand-mère. Je serai toujours heureuse de les voir. Simplement, maintenant, ce sera selon mes conditions. Mais pourquoi si brutalement, maman? As-tu discuté avec moi quand tu as décidé de me laisser seule au Mexique? Ou quand tu as discuté avec ta femme du fait que j'étais un fardeau dont il fallait se débarrasser? Non, Matt. Tu as pris des décisions dans mon dos, et j'ai fait de même. Il a tressailli. C'est faux, a bondi Mélanie. Tu es juste une ingrate, une égoïste. J'ai regardé son calme. Non, Mélanie. C'est moi qui vous ai donné un toit. Ma maison. Mon argent. Je ne suis pas égoïste. J'aurais été égoïste si j'avais enduré silencieusement votre attitude. Mélanie a ouvert la bouche, mais Matt l'a arrêté. Assez, Mélanie. Il s'est tourné vers moi. Maman, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais pensé que tu te sentais comme ça. Parce que tu n'as jamais demandé. Après leur départ, je me suis sentie étrangement vide et libérée. J'avais réussi. Le soir, Léa m'a appelé. Mamie, c'est moi. Papa a dit que tu avais vendu notre maison. Oui, ma chérie. Il le fallait. À cause de ce que maman a dit? Que tu es un fardeau. En partie. Mais surtout parce que j'ai réalisé que je devais vivre ma propre vie. Je comprends, a dit Léa à ma grande surprise. J'aurais fait la même chose. J'ai souri, sentant une bouffée de tendresse. 3 mois plus tard, la sonnette a retenti. C'était Matt avec les enfants. Joyeux anniversaire, mamie. Merci, mes chéris. J'ai serré mes petits-enfants dans mes bras. Matt se tenait un peu à l'écart. Joyeux anniversaire, maman. Nos relations s'amélioraient lentement. Le premier mois avait été le plus dur. Puis, progressivement, la glace a commencé à fondre. Des conversations difficiles, des aveux et des excuses des deux côtés. J'ai admis que mes actions avaient été trop brutales. Matt a admis qu'il n'avait pas vu à quel point je me sentais exclue. Mélanie, elle, évitait toujours de me voir. J'avais appris à l'accepter. Tu as l'air heureuse, maman, a-t-il dit pendant que les enfants regardaient la télé. Même plus jeune. J'ai souri. Je me sens plus jeune. Plus libre. Il a hoché la tête. Tu sais, j'ai réalisé beaucoup de choses ces derniers mois. Sur toi, sur moi. Et qu'as-tu réalisé? Que je te prenais pour acquise. Ton amour, tes soins. Je ne te voyais pas comme une personne avec ses propres désirs. Je ne voyais que ton rôle. Mère, grand-mère, femme de ménage. Il a fait une pause. Je suis désolée. Vraiment désolée. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu n'as rien perdu, Matt. Je suis toujours là. Simplement, à mes conditions maintenant. Il a souri. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai revu dans son sourire le garçon que j'avais élevé. Au fait, on pense partir en week-end à la campagne. Tu veux venir avec nous? Juste détente, un feu de camp. Et Mélanie? Elle va chez ses parents, a-t-il légèrement froncé les sourcils. On traverse une période difficile. Je n'ai pas posé de questions. J'adorerais venir. Après leur départ, je me suis assise dans mon fauteuil préféré. Le soleil couchant peignait la pièce de ton chaud. J'ai regardé ma nouvelle vie, confortable, pleine de sens, choisie par moi, et j'ai ressenti une profonde satisfaction. J'avais retrouvé ma place, non pas dans leur maison, mais dans ma propre vie.
Et c'était tout ce qui comptait.